Hmm. Eh bien, bonjour, Shabbat Shalom. Nous sommes le 20 mai 2023 et j'ai à cœur de partager ce que je viens de comprendre avec l'étude de la paracha de la semaine, la portion de lecture de la Torah étudiée par tout Israël pour cette semaine. Et c'est la paracha du livre des Nombres, ou autrement appelé en hébreu Bamidbar, qui veut dire dans le désert. Dans le désert. Et c'est la première paracha de Bamidbar. Donc le livre des Nombres, chapitre 1, jusqu'à quoi? Jusqu'à la paracha Nassau, hein. Puis vous verrez, hein, c'est quelques chapitres, hein. Là j'ai pas sous les yeux, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est la paracha Bamidbar. Et alors donc, j'ai lu un résumé de la paracha Bamidbar dans le livre Toraspot. Toraspot est un recueil de résumés de chaque paracha avec un commentaire rabbinique en plus. Et là, j'ai lu donc le résumé de la paracha, et ensuite j'ai lu le commentaire et ça m'a donné une idée de partage. D'ailleurs, je vais lire le résumé de la paracha plutôt que de lire la paracha entièrement. Ça va plus vite. Alors ça, c'est quand on n'a pas le temps, bien sûr, parce que idéalement, il faut lire la paracha, les quelques chapitres dans la Torah même, hein, c'est mieux. Mais parfois, avec le rythme de vie qu'on peut avoir, petit café, et bien justement, hein, entre les petits cafés et tout ça, on n'a pas toujours beaucoup de temps, et puis on s'aperçoit que la semaine est passée et on n'a pas étudié la paracha de la semaine, et la nouvelle arrive déjà, et après on est comme emporté par toutes les vagues de paracha, et on n'arrive plus à suivre et on abandonne. Et ça peut arriver, hein. Moi ça m'arrive de temps à autre, et puis je reprends le rythme, et puis voilà, bon, j'essaye d'être régulier, mais j'avoue que c'est pas toujours facile. Pourtant, c'est pas tant demandé, mais ça demande une discipline. Et il y en a qui l'ont et c'est très bien, d'autres ne l'ont pas et c'est moins bien, mais le plan d'Hachem est si vaste que ça ne veut rien dire. Mais ça montre quand même qu'on manque un petit peu de discipline si on veut travailler à l'unité, parce que le but de la paracha, c'est l'unité des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, c'est tous les enfants de Dieu, hein, qui sont droits devant Dieu, qui ont une bonne conscience et qui avancent sincèrement, hein, juifs et non-juifs, hein, donc juifs et goïm, les gens des nations. Donc comme moi par exemple, hein. Voilà, moi je ne suis pas juif, hein, je le répète et j'insiste, hein, je ne me prétends pas être à la place de quiconque, parce que j'ai ma place, j'ai été adopté par le roi des rois, le Dieu de l'univers. Donc je suis adopté, et puis un enfant adopté est considéré comme un enfant à part entière pour un bon père et une bonne mère aussi, pour les bons parents. Et donc quand on vient à Dieu, on est enfant de Dieu, et on a l'héritage, tout comme tous les autres enfants de Dieu, juifs ou non juifs. Et donc, la paracha de la semaine, ça fait partie de mon héritage, de notre héritage, nous autres, les enfants de Dieu. Et donc, j'ai à cœur de vous, non pas de lire toute la paracha, parce que ça peut être ennuyeux, vaut mieux que chacun la lise, mais juste le résumé de la paracha, ça permet d'avoir une idée, un survol, ça permet de faire un survol de la paracha, et rien que ça déjà c'est pas mal. Alors, Bamidbar, résumé. Le livre de Bamidbar, dans le désert,
commence par l'ordre que donne Dieu à Moshe, ou Moïse, de recenser les hommes âgés de plus de 20 ans. Le total est d'un peu plus de 600 000 hommes. Les Lévi'im, ou les Lévites, seront comptés plus tard, séparément, car leur service est spécifique. Ils seront responsables du transport du Mishkan, du tabernacle, et de son assemblage lorsque le peuple établira un campement. Les 12 tribus d'Israël, chacune avec sa bannière, seront disposées autour du Mishkan. À l'est, Yehuda, Yissachar, Zevulon. Au sud, Réhouven, Shimon, Gad. Ça, c'est les noms des tribus. Ils ne sont pas répartis par 3. À l'ouest, Éphraïm, Ménassé, Binyamin. Au nord, Dan, Asher, Naphtali. Ils se déplaceront également selon cet ordre. Suite à la faute du veau d'or, les premiers-nés ont perdu leur fonction qui a été transférée aux Lévi'im, aux Lévites. Moshe doit effectuer le recensement des Lévi'im âgés de plus d'1 mois. Ils sont répartis en trois principales familles, Gershon, Kehat et Merari. Désolé si je ne prononce pas toujours bien. Je suis plutôt français que israélien, moi. En dehors des Kohanim qui font partie de la famille de Kehat, voilà, c'était une parenthèse, pardon. Oups. Chacune avait une fonction spécifique, cela ne concernait que les hommes âgés de 30 à 50 ans. La famille de Gershon, à l'ouest du Mishkan, devait garder le tabernacle, les rideaux et couvertures. Kehat, au sud, gardait l'arche, la table, le candélabre, les autels et tous les ustensiles sacrés. Il devait également transporter ces objets lorsque le camp se déplaçait. Merari, au nord, gardait les piliers et socles du tabernacle. Moshe, Aaron et ses fils se tenaient à l'est du tabernacle. Ils faisaient partie des descendants de Kehat, mais avaient une fonction particulière. Ils devaient recouvrir tous les objets sacrés avant leur transport, de peur que celui qui regarde les objets sacrés ne meure. Éléazar, fils d'Aaron, devait s'occuper de l'huile, du luminaire et de l'encens. Voilà pour le résumé de la paracha. Et là, je reviens tout de suite sur un dernier point là, que j'ai lu. Ils devaient recouvrir tous les objets sacrés avant leur transport, de peur que celui qui regarde les objets sacrés ne meure. Ça me fait penser au film mythique Les Aventuriers de l'Arche perdue avec Harrison Ford. Pour ceux qui l'ont vu, à la fin, il devait détourner le regard de l'arche de peur de mourir. C'est une vérité, hein. Ce film, c'est de la fiction, hein. C'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, hein. C'est un roman, on va dire, hein. Il se base quand même sur quelques principes véritables, hein, selon la Torah. C'est fou, hein. Eh ouais. Je voulais aussi revenir sur quand il est résumé que les premiers-nés ont perdu leur fonction qui a été transférée aux Lévi'im. Oui, donc les Lévites, ils ont pour charge, pour ministère, pour service de s'occuper du temple ou du tabernacle, du Mishkan. Ça, c'est les premiers-nés jusqu'au moment où ils ont péché avec la faute du veau d'or. Et donc, Dieu a choisi les Lévites parce que eux, ils n'ont pas péché, ou tout du moins, ils se sont repentis pour se remettre aux côtés de Moïse. Moi, je pense que c'est ça, hein. Maintenant, il faudrait creuser un peu, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont été fidèles quand Moïse a dit que tous ceux qui veulent servir l'Éternel se mettent avec moi. Et alors, seuls eux se sont rangés. Et tous ceux qui ont péché à cause du veau d'or et qui ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas rangés auprès de Moïse. Comme quoi, hein, le péché d'idolâtrie empêche d'observer la loi de Moïse, hein. Eh oui. Alors, et ça correspond, tiens, à la suite. Maintenant, je vais lire le commentaire
du résumé de la paracha. Enfin, oui, voilà, qui est lié au résumé de la paracha. Et ce commentaire a été fait par le Rav Yaakov Asher Sinclair, d'après Rashi, dans Nedarim 55a, Roar Haim. Ça, c'est des références pour ceux qui connaissent. Et il choisit de commenter le passage Dieu parla à Moshe dans le désert. Donc c'est dès le début, chapitre 1, verset 1. Voilà le commentaire de ce passage. La vie est remplie de petites contrariétés. Vous souriez à quelqu'un en vous rendant au travail en lui souhaitant bonjour et il vous regarde comme si vous n'existiez pas. Vous faites la queue à la poste et 3 autres personnes passent devant vous en prétextant que celui qui était devant vous leur gardait la place. Vous retournez à votre voiture et vous vous apercevez que quelqu'un vous a bloqué et que vous devez attendre un quart d'heure avant qu'il ne revienne dans sa voiture. La vie peut être remplie de contrariétés. Parfois, ce sont plus que des contrariétés. Comment combattre ce sentiment de contrariété et même de colère auquel nous pouvons être confrontés aussi souvent chaque jour? La base de la colère, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui me fait penser que les choix sont censés aller selon le chemin que je veux? Que je veux. Il y a une insistance, il y a une majuscule. Où est-il écrit que je suis censé être constamment comblé sur le plan sentimental, financier, esthétique et professionnel? Et pourtant, nous vivons dans une société qui en fait les critères de réussite dans la vie. Rien n'est plus loin de la vérité. Le véritable critère de réussite dans la vie est d'évaluer combien ces petites choses du quotidien nous contrarient. Et seul celui qui fait preuve d'humilité n'est pas touché par ces choses. Une personne humble n'est pas en attente de quelque chose. Elle accepte chaque chose qui vient telle qu'elle, car son bonheur n'est soumis à aucune condition. Son bonheur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. Une personne humble est toujours prête à entendre une critique constructive et ainsi à s'améliorer constamment. Une personne humble se fait facilement des amis. Une personne humble se vexe difficilement car elle ne se voit pas comme quelqu'un qui mérite les honneurs. Une personne orgueilleuse est toujours sur le point de se sentir offensée tellement elle se voit grande. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Torah dans le désert? Car tout comme le désert peut être foulé par n'importe qui, ainsi un juif doit être humble. Pour apprendre la Torah, on doit rechercher de grands talmidei chachamim, maître de sagesse, ça veut dire, mais la traduction littérale est élève de sagesse. Intéressant, hein? Donc, on doit être prêt à suivre de grands sages et être préparé à suivre leur direction. Une personne suffisante, orgueilleuse, admet difficilement que quelqu'un d'autre sait mieux qu'elle. Alors, les grands sages à suivre, premièrement, Yeshua, hein, quand on a eu la révélation du Messie. Hein. Une personne qui est convaincue de sa grandeur prêtera moins d'attention aux mitzvot ou aux ordonnances qu'elle considère comme insignifiantes et elle ne s'emploiera pas à réaliser les exigences détaillées de ces mitzvot qu'elle dénigre. Rien ne fait plus plaisir à Dieu que l'humilité. La seule raison pour laquelle Moshe a été choisi pour recevoir la Torah est qu'il était le plus humble des hommes. En fait, personne n'atteindra jamais ce niveau d'humilité. Si tel était le cas, il pourrait recevoir la Torah dans sa totalité comme Moshe. Abraham était extrêmement humble. Il a dit « Nous sommes cendres et poussière ». Mais Moshe a été encore plus loin. Venachnouma. Que sommes-nous? Ça veut dire que sommes-nous? La traduction littérale est « nous quoi ?» Oh là là. Notre propre existence ne doit jamais dépasser l'interrogation. Nous ne sommes pas plus qu'une question. Pas la réponse et certainement pas la réponse à tout. Voilà.
Ça, c'est le commentaire du rabbin Yaakov Asher, Saint-Clair. Alors, en effet, hein, on n'est certainement pas la réponse, et certainement pas la réponse à tout, mais on peut avoir question à tout. Et ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je retiens après avoir lu ce commentaire? Qu'est-ce que je voudrais partager par rapport à ce commentaire? Eh bien, quand il dit qu'une personne qui est convaincue de sa grandeur prêtera moins d'attention aux mitzvot qu'elle considère comme insignifiantes et elle ne s'emploiera pas à réaliser les exigences détaillées de ces mitzvot qu'elle dénigre. Et ça me fait penser à ce que le Messie ressuscité, glorieux, assis à la droite de Dieu, nous enseigne. C'est dans Matthieu 5, verset 19. Non, 17. Bon allez, je vais lire jusqu'à 19 alors. Ne croyez pas, donc c'est Yeshua qui parle, hein, le Messie, Jésus. Hein, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ça, c'est fort, ça. Je comprends pourquoi j'ai lu jusqu'à verset 19. Je voulais dire verset 17, puis j'ai dit 19 accidentellement. Mais c'est fort parce que là, on comprend que si on se rebelle contre les ordonnances de Dieu, c'est seulement par orgueil. Il y a un proverbe de la Bible qui dit aussi, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Donc attention à exciter les querelles. Quand la dispute arrive, il faut tout faire pour ne pas l'alimenter. Sinon, c'est par orgueil qu'on excite la querelle. Alors même s'il y a une querelle, ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, hein, parce que quelqu'un peut venir nous quereller, mais il faut garder notre calme. Et c'est là que c'est super dur, parce qu'on est tous orgueilleux. Mais à nous de travailler cela. Travaillons à l'humilité, qui est toujours trop loin de nous. Hein, c'est comme la sagesse, hein, elle est trop loin, mais on essaye, on court après. et là, c'est fort ce qu'il dit, parce que voilà, il dit bien que rien de la loi ne sera annulé tant que y a le ciel et la terre hein, qui sont présents. Hein. Donc ça, c'est notre point de repère pour savoir si la loi, si la Torah, les ordonnances de Dieu, parce que loi, c'est un peu trop restrictif. Hein. Torah, c'est enseignement de Dieu, hein, c'est ça. Hein. Donc quand vous voyez marqué loi dans la Bible, remplacez-le par Torah, sauf quelques exceptions. Mais en général, c'est Torah. Et Torah, c'est enseignement. C'est enseignement. Enseignement de la loi divine, enseignement des prescriptions de Dieu, bien sûr. Hein. Voilà, donc car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota, donc un seul point, un seul, voilà, un seul point sur le i par exemple, hein, c'est comparable à ça, ou un seul trait de lettre, hein, vraiment, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors il y en a qui disent oui, jusqu'à que tout soit arrivé, et ils parlaient de la crucifixion et de la résurrection. Bah bien sûr que non. Ben non. Puisque le repère, c'est tant que le ciel et la terre ne passeront point, alors il ne disparaîtra rien de la loi. Et il est là le repère. Tant qu'il y a le ciel, tant qu'il y a la terre, alors toute la Torah est là. Parce qu'en fait, la Torah, le monde a été créé par la Torah. Donc tant que le monde est là, ça veut dire que la Torah est là. C'est lié. Le jour où Dieu roulera ce monde comme un vieux manteau, là, et qui mettra une nouvelle terre et des nouveaux cieux, là, ok, on pourra éventuellement revoir. Mais il y aura le Messie avec nous, donc il y aura des bonnes bases. Voilà, donc ça sera plus facile à comprendre. Mais donc, vraiment, ciel et terre sont le repère pour savoir si on doit continuer à observer la Torah. Et là, je m'adresse premièrement aux disciples du Messie, hein. Quelle que soit sa religion. Hein. Moi, je m'en fiche hein, que les gens soient juifs, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, j'en sais rien quoi d'autre.
Je m'en fiche. Ça c'est votre vie privée, c'est votre conviction et je la discute pas. Par contre, tous ceux, autant qu'ils sont là, sur Terre, qui cherchent à observer la loi, les prescriptions du Messie ressuscité, alors ils sont les bienvenus. Et ils ne sont pas obligés de changer de religion. Hein. C'est Dieu, de toute façon, qui ensuite restaurera toute chose. Mais ils peuvent rester dans la condition dans laquelle ils sont sur le moment. Et je parle même aux grands pécheurs, enfin aux grands pécheurs, selon la Torah. Hein. Que ce soit les adultères, les efféminés, donc les homosexuels en fait. Hein. Maintenant, on peut rajouter les transgenres. Les violeurs, les voleurs d'âmes, les ravisseurs, les kidnappeurs, les criminels, les pires péchés, quoi. Et bien vous tous là, si vous venez humblement auprès de Dieu, il vous accueille. Mais il faut reconnaître votre condition de pécheur. Et alors, parce que vous reconnaissez votre condition de pécheur, et parce que vous reconnaissez que Dieu est le seul Dieu unique, le Dieu d'Israël et de tout l'univers, et que vous voulez le suivre au travers du pardon des péchés que le Messie offre avec le sacrifice de la croix, là, sur la croix, oui, parce que c'était une croix en plus, hein, où on peut dire un poteau, si vous voulez, on en reparlera, mais sur le poteau d'exécution, quelle que soit la forme de ce poteau, croix ou juste I, simple poteau, peu importe, on reviendra dessus. Pour l'instant, c'est important de comprendre que le Messie a souffert en faisant couler son sang et en ne bronchant pas du tout, en obéissant humblement au plan de rédemption de l'Éternel, et il est mort pour nous. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour nous donner une preuve, et qui bien sûr se reçoit par la foi, hein. Oui, parce qu'on parle de Dieu, donc il faut la foi, hein. Sans la foi, il n'y a pas de Dieu, quoi. Enfin, on le renie, quoi, je veux dire. Donc là, je m'adresse à ceux qui ont quand même un peu de foi, hein, quand même. Eh bien, on est réconcilié au travers de ce sacrifice. Donc on peut avoir une bonne conscience. Tout ce que l'on comprend de la loi de l'Éternel, on peut le mettre en pratique, et dans la joie en plus, parce qu'on le comprend, donc on est joyeux, et humblement, hein, c'est une grâce que Dieu nous fait de comprendre ses ordonnances. Et tout ce qui nous dépasse, eh ben, on le remet humblement à Dieu en disant, bah ça, tu vois, j'en suis incapable, je te demande pardon, mais je veux quand même rester avec toi et te suivre. Tout ce que je peux faire, que je peux comprendre à mon échelle, petite échelle, je vais le faire. Et le reste, je te demande grâce. Et alors, il nous fait grâce. Et c'est lui qui va s'occuper de nos problèmes, de notre cœur, de toute la restauration nécessaire. Donc, il n'y a vraiment rien du tout à craindre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent au Messie, à condition qu'ils ne soient pas rebelles. Et un des grands problèmes de la chrétienté, particulièrement, c'est qu'elle enseigne à abolir la loi de l'Éternel, sous couvert, sous prétexte que le Messie est venu accomplir la loi, donc elle est accomplie et on a pu à l'observer. C'est un raisonnement d'insensé, ça n'a aucun sens. Après avoir bien sûr pris connaissance du contexte biblique. Hein. C'est pour ça qu'il faut étudier, hein, et on sort de ces pièges pernicieux, des faux raisonnements, des fausses doctrines. Et là, rien qu'avec Matthieu 5, 17, 19, là, on comprend bien, quoi. On comprend bien. Donc, mais ils arrivent quand même par des tournures de versets vraiment pervertis, en tordant le sens, ils arrivent à injecter des faux raisonnements, des fausses doctrines dans l'entendement des chrétiens. Et il y a je ne vais pas aborder tous les versets parce que sinon on en a pour tellement de temps, mais juste un seul, un qui justifierait l'abolition de la loi, c'est dans Romains chapitre 10. Hein, ceux qui connaissent, ils savent déjà quel verset.
Verset combien? Verset 4. Mais je vais commencer dès le début, hein, de chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur, donc c'est l'apôtre Paul, hein, ou le rabbin Shaoul de Tars, qui écrit une épître aux croyants de Rome. Donc c'est une épître adressée aux Romains. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Donc là, le contexte, il parle des Juifs justement qui rejettent le Messie parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Et tant qu'on n'a pas la révélation, c'est normal, hein. Donc frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, mes frères juifs, quoi, c'est qu'ils soient sauvés. Paul a beaucoup de compassion pour son peuple. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, amen, c'est très bien, mais sans intelligence ou sans révélation du plan de Dieu au travers du Messie. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc ça veut dire que ils ne connaissent pas la façon de justifier les hommes, les humains. Hein. Quand on voit la justice, c'est la justification des péchés, hein, le pardon des péchés. Hein. Donc ils ne connaissent pas le pardon des péchés de Dieu, ou la justice de Dieu, hein, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre. Et cherchant à établir leur propre justice, leur propre pardon des péchés, ils ne se sont pas soumis au pardon des péchés que Dieu offre. Car Christ, ou Mashiach, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et là, c'est le gros piège, c'est une bombe, c'est une mine qui est placée en plein dans la ligne de course du croyant qui court vers la ligne d'arrivée. C'est vraiment traître. Parce qu'avec un raisonnement humain, diabolique, on va dire, parce que le raisonnement humain seul qui cherche à comprendre Dieu tombe dans le piège de l'ennemi et donc il tombe dans un raisonnement diabolique. C'est pas que l'humain est diabolique, mais il tombe vite dans le piège de l'ennemi s'il cherche à trop réfléchir par lui-même et ne pas demander à Dieu la révélation. Parce que non seulement il faut réfléchir par nous-mêmes, il faut étudier, il faut faire tout ce qu'on peut selon nos moyens, mais en demandant l'aide du ciel. C'est très important. Donc, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous voyez, là, on peut, selon l'interprétation chrétienne, ça donne Christ est la fin de la loi. Donc, quand on arrive à Christ, la loi, c'est fini. Le but est atteint, c'est Christ. Waouh! Et donc après, ils argumentent, ils vont prendre encore d'autres passages tordus et tout, mais je ne vais pas prendre les autres passages tordus parce que sinon on ne s'en sort pas. Je reste que là, et les autres passages tordus, je les reprendrai à une autre occasion si ça vous intéresse. Alors, moi je reste que sur celui-là, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, quand on a un trouble comme ça, il faut aller dans le texte original. Retour à la source. Toujours important. Retour vers les anciens sentiers, vers les sentiers éternels, vers la source. Retour à la base. Retour au principe de la teshuva. On revient. Cette traduction est très très perturbante. Alors, voyons en grec ce que ça donne. Car Christ est la fin de la loi. Donc, fin. En grec, c'est telos. Voilà, c'est telos. Donc, c'est pas fin comme une fin, un arrêt, un stop, il n'y a plus rien. Non. Telos, ça ne veut pas dire une fin, vraiment que ça s'arrête, on ne parle plus de la loi. Hein. Non. Telos veut dire objectif, but à atteindre. Donc, car Christ est le but de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça ne veut pas dire fin, ce n'est pas la fin de la loi. La loi continue toujours puisque le ciel et la terre sont là. N'oubliez pas les repères. Et quand on s'accroche bien aux repères, on ne peut pas être perturbé. Enfin, on peut l'être, mais on s'accroche et on reste quand même bien droit et on ne va pas changer de but, de telos, justement. Donc, Christ est l'objectif de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc le Messie
euh, est révélé par la loi, donc par la Torah. Donc en étudiant la Torah, le Messie se révèle. Et plus le Messie se révèle, plus la Torah est délicieuse à étudier. Et le Messie qui se révèle, donc l'Évangile qui se révèle bien sûr, eh ben, ça nous apporte le pardon des péchés, parce qu'on sait qu'il a payé le prix de nos fautes, alors on est justifié. Si toutefois on vient à la lumière, bien sûr, hein, il faut une repentance. Hein. Tout péché non confessé, non reconnu, amène les ténèbres, hein, où qu'on soit. Hein. Enfin, je veux dire, qu'on soit converti, non converti, en chemin ou pas, j'en sais rien. À partir du moment qu'on cache un péché, qu'on le met sous le tapis, qu'on le cache, qu'on n'en parle pas et qu'on espère que ça va passer, on rentre dans des ténèbres. Alors c'est important de les mettre à la lumière. Alors il y a des péchés qu'on doit confesser devant en public, parce que ça a touché des personnes en public, mais il y a d'autres péchés qui concernent que soi-même et Dieu. Hein. Il ne faut pas faire l'erreur de tout déballer non plus, hein, parce qu'après ça peut se retourner contre nous. Donc c'est à chacun de s'examiner, de voir est-ce qu'il y a des péchés qui doivent être confessés devant les hommes, ou est-ce que ce sont des péchés qui doivent être confessés dans l'intimité avec Dieu. Ça c'est important. Et alors là on est dans la lumière et on a pu avoir de condamnation quand on étudie la Torah, parce qu'on est justifié. Et toutes les ordonnances que la Torah nous donne, eh ben, on les met en pratique quand on peut, et quand on ne peut pas, on les remet à Dieu, comme j'avais dit tout à l'heure. Et on avance comme ça, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc voilà, le Messie, c'est vraiment le but de la loi. Et pour ceux qui sont encore perturbés, parce qu'une fois qu'on a atteint le but, pourquoi continuer? Eh ben, il faut le comparer à un match de foot. Le but d'un footballeur, c'est de marquer un but, c'est le cas de le dire. Ben, une fois qu'il a marqué un but, est-ce qu'il s'arrête de jouer? Non, non, il recommence et il remarque. Il tente de remarquer les buts. Et jusqu'à la fin du match. Donc la fin du match, hein, c'est notre dernier souffle ici-bas. Hein. Donc à chaque fois qu'on atteint le but, parce qu'on voit le Messie dans la Torah et que notre relation se renforce avec Dieu et le pardon des péchés est toujours plus visible et fructifiant, et bien alors, on continue, il ne faut pas se relâcher. C'est comparable à un match de foot. Parce que sinon, l'ennemi, lui, il va marquer des buts. Attention à ça, hein, si on se relâche. Eh oui, eh oui. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la version de ce verset, de ce passage, Romains 10,4, selon David H. Stern, qui est un rabbin messianique, sous-entendu rabbin juif messianique, donc un juif qui a eu la révélation du Messie Yeshua, et qui a fait des commentaires sur la Nouvelle Alliance. Donc il a fait un livre sur ça, et il a aussi fait une version de la Nouvelle Alliance, traduite de façon plus compréhensible. Et lui, il dit, car le but, donc Romains 10,4, car le but que vise la Torah, c'est le Messie, qui offre la justification à ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est fort, hein, c'est très très fort. C'est vraiment très fort. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là parce que je voulais un peu développer, mais il ne faut pas faire trop long. Parce que Romains 10,4, ça c'est la première introduction, enfin c'est la première partie. Il y a de quoi vraiment développer avec tout le reste du chapitre. Mais je vais m'arrêter là pour dire que moralité de tout ça, si on est rebelle à la loi de l'Éternel, c'est seulement par orgueil. Et la doctrine chrétienne qui enseigne que la loi est abolie nous retire l'occasion de travailler à notre humilité, parce que la Torah de l'Éternel est comme un miroir. On se voit dedans, c'est-à-dire que si on avance bien avec Dieu, eh ben, il nous encourage et tout va bien et on est exhorté. Par contre, si on commence à sortir de la voie sainte,
Dieu va nous le montrer au travers de sa Torah, et alors on verra nos péchés, et ça sera l'occasion de nous repentir. Et c'est tout à fait normal de pécher ici-bas. Hein. On doit tendre à ne plus pécher ou moins pécher, mais quand on tombe, c'est normal. Hein. Mais on apprend à se relever. C'est notre enseignement ici-bas, de nous apprendre à nous relever. Donc voilà. Et après, quand on a compris ça, on a beaucoup plus envie d'étudier la Torah. Par contre, il y a un retour de manivelle des opposants, des rebelles à la Torah de l'Éternel, en sachant que les rebelles n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, je ne veux pas juger qui que ce soit, mais c'est un enseignement de la Bible, hein, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Les rebelles n'ont pas de place au royaume. Mais, parce que tout simplement, ils sont rebelles. Hein, Dieu résiste aux orgueilleux, aux rebelles, mais il fait grâce aux humbles. Hein, ça aussi, c'est assez connu. Hein, j'ai même pas besoin de donner la référence. Hein. Voilà. Et puis aussi, je tenais aussi à citer Jean, chapitre 7, verset 7, pour terminer. Ce qui explique pourquoi on sera haï, méprisé, rejeté par d'autres croyants quand on revient à la Torah, parce que Yeshua nous a avertis. Le monde, donc Jean, chapitre 7, verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc là, il parle à ses disciples. Hein. Il dit que le monde ne peut vous haïr parce qu'eux, ils n'étaient pas encore vraiment dans le message de l'Évangile, dans la pleine Torah adressée au monde. Ils étaient encore en discipulat hein, et en formation. Hein, donc, mais lui, Yeshua, pendant le temps de formation de ses apôtres, il proclamait la bonne nouvelle et il pouvait être haï. Et pourquoi il était haï? Parce qu'il rendait le témoignage que les œuvres du monde, des pécheurs en fait, sont mauvaises. Et la Torah montre du doigt le péché et aussi le bien. Avec la Torah, on discerne le bien du mal. On voit ce qui est bien, on voit ce qui est mal. Parce que la Torah, c'est le guide. Donc ce n'est pas que la Torah, ce n'est pas que nous enseigner que nous sommes des pécheurs. C'est aussi nous enseigner que nous sommes sur la bonne voie. Et elle nous enseigne que nous sommes des pécheurs lorsque nous nous détournons de la mauvaise... de la bonne voie, pardon. Vous voyez comment on peut vite pécher rien que par notre parole. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le dernier partage, dans le partage précédent qui concerne la Hiloula du Messie, la première partie, j'ai évoqué la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et à un moment donné, j'ai fait une coquille, c'est-à-dire que j'ai fait, au lieu de dire l'homme riche, j'ai dit Lazare. Donc pardon, hein, j'ai fait une coquille, hein, mais je pense que presque tout le monde en a déduit que c'était une erreur une coquille, c'est-à-dire juste une petite erreur en parlant, des fois on fait des petites erreurs, au lieu de dire telle personne, on peut dire telle autre personne parce qu'on s'est trompé quand on passe d'une personne à l'autre. Et là, en fait, j'ai fait cette erreur. Donc, je demande pardon. Mais bon, voilà, hein, ceux qui connaissent la parabole savent bien que c'était une simple erreur de ma part. Hein. Et bien voilà. N'ayez pas de crainte. Soyez plutôt encouragés lorsque lorsque vous témoignerez que la Torah est toujours valide et bonne et qu'il faut l'observer. Ne vous étonnez pas si vous vous retrouvez rejeté ou haï de ceux qui cherchent à abolir la loi de l'Éternel, notamment chez les chrétiens. J'y ai eu le droit et c'est un passage inévitable lorsque on veut marcher pieusement avec le Messie. Hein, il y a un passage comme ça dans la Nouvelle Alliance qui dit que tous ceux qui voudront marcher pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est normal parce que Jésus, Yeshua, est la Torah.
Donc on peut permuter, hein, Torah, Yeshua, c'est pareil. Hein, donc c'est normal que si on veut marcher pieusement dans la Torah, on sera rejeté, persécuté. Mais voilà, ça fait partie de la formation. Notre maître et sauveur a été persécuté, rejeté. Alors ne nous étonnons pas que nous aussi, nous puissions être persécutés et rejetés. Mais il faut s'y attendre et puis passer du temps dans le lieu secret avec le Seigneur pour être à nouveau restauré, consolé, fortifié, parce que la marche dans le Seigneur, avec le Seigneur, c'est ici-bas, avec tout le péché qui augmente, c'est dur. Mais par sa grâce, nous pouvons y arriver. C'est possible, franchement, c'est possible, à notre niveau. Voilà, allez, je m'arrête là, parce que sinon ça va faire trop long. Soyez bénis, et puis voilà pour la paracha Bamidbar. Merci, à bientôt. Oui, un post-scriptum. Je reviens sur Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Et je voulais juste lire le verset 17 au début, et sans faire exprès, j'ai dit 19. Et donc je rajoute ces précisions. Ça tombe bien que j'ai dit 19, donc je l'ai lu. Et là je le relis. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements de la Torah et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc tous ceux qui observent les commandements de Dieu et qui les enseignent à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Donc ça pourrait nous enorgueillir, mais si on observe véritablement la Torah, elle nous calme. Hein. Ça, je l'ai bien compris. Hein. Quand on commence vraiment à vouloir marcher en esprit et en vérité avec Yeshua, dès qu'on commence à s'enorgueillir, schlac, il nous calme, hein, bien comme il faut. Hein. Enfin, comme il faut, je ne dis pas que c'est forcément sévère, mais il nous parle, surtout c'est au niveau de la morale, dans le cœur, il nous montre. Hein, si vraiment on veut le voir en esprit, hein, et ben, il nous montre. Hein. Donc c'est pas si évident. Hein. L'orgueil, il est vraiment malmené. Hein. Tant mieux, mais c'est notre chair en fait qui est malmenée. Hein. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais voilà, c'est un encouragement. Celui qui observera la Torah et qui enseignera à l'observer, et il sera appelé grand. Bon, on comprend pourquoi. Hein. Voilà. Mais ce verset 19 dit aussi « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements de la Torah et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Et moi je rajoute « Si il arrive à entrer dans le royaume des cieux. » Et oui, parce que les rebelles n'ont pas de place au royaume de Dieu. Et là, Yeshua, il dit, celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Alors, supprimer même le plus petit des commandements ne veut pas forcément dire qu'on est un rebelle. On peut se tromper et on pense que... Quoique non, même pas. Même pas parce que on n'a rien à supprimer, quoi. On n'a rien à supprimer. Il faut vraiment le comprendre, ça. Hein. On ne va pas couper... le petit doigt de quelqu'un en lui disant que il ne sert à rien. Quand bien même ce serait vrai. Eh bien non, on n'a pas à couper quoi que ce soit. Eh bien, donc celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc je dis, s'il arrive à rentrer dans le royaume des cieux, parce que les rebelles n'y entreront pas, et si toutefois il y arrive, parce que finalement il s'est repenti, hein, voilà, c'est ça, en fin de parcours, si le rebelle qui a enseigné à supprimer l'un des plus petits commandements, à la fin il demande pardon et il se repent, alors
il rentrera au royaume de Dieu, mais il sera appelé le plus petit. Et alors, tout son orgueil pendant toute sa vie ici-bas, elle sera rééquilibrée avec l'humilité vraiment qu'il aura au royaume, parce que ça sera le plus petit. En sachant que dans le royaume, de toute façon, il y a de l'humilité, hein, ça, l'humilité alliée, c'est sûr. Hein. Mais on voit que quand même, il y a une hiérarchie au royaume. Quoi, hein. Il y a des petits, il y a des grands. Hein. Mais heureux sommes-nous à partir du moment qu'on est dans le royaume, hein, petit ou grand. Hein. Le grand sera heureux, certes, mais le petit aussi. Hein, parce qu'on aura vraiment la pleine révélation de toutes choses. Et donc on comprendra la justice de Dieu qui est parfaite. Et donc ce verset 19 appelle à l'humilité, hein, et explique, révèle ce qui se passera de l'autre côté. Hein. Donc voilà, soyons motivés à observer la Torah et encourager les autres à l'observer. Et puis ça se passera bien. Et chacun à notre niveau, voilà, il ne faut pas s'enorgueillir. On cherche à obéir au Seigneur, c'est tout. Il nous demande d'apporter la bonne nouvelle, on l'apporte. Il nous demande d'observer sa Torah, on l'observe et on avance. Voilà, tant bien que mal, mais on avance. Allez, merci. Voilà, c'était tout pour le post-scriptum, post-audium. En étudiant la Torah, le Messie se révèle. Et plus le Messie se révèle, plus la Torah est délicieuse à étudier.